bienvenue, je suis Laura et chaque samedi je partage avec toi un tutoriel couture. Donc le thème de cette semaine est la surchemise. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment réaliser la surchemise que je porte actuellement. La surchemise est indéniablement la tendance de cet automne-hiver 2021. J'en vois partout, que ce soit dans la rue, dans les magasins, sur Instagram. Et je dois avouer que je me suis moi-même laissée séduire. C'est vrai que la surchemise est confortable, elle est chaude, elle est passe-partout et elle est aussi unisexe. Si tu souhaites réaliser une chemise classique, tu peux quand même suivre ce tutoriel puisqu'en réalité la seule vraie différence entre une surchemise et une chemise traditionnelle est la matière. Pour la chemise traditionnelle, une popeline en coton sera l'idéal. Je te conseille de réaliser ta surchemise en feutre, en flanelle ou en lainage et idéalement avec un motif tartan si tu veux vraiment coller à la tendance du moment. Personnellement, j'ai choisi d'utiliser ce coton peigné bleu layette. Si tu me suis depuis un petit moment, tu vas sans doute reconnaître ce tissu. C'est celui que j'ai utilisé pour réaliser mon ensemble confort, donc short plus brassière il y a quelques mois. Et il me restait pas mal de métrage et c'est vrai que ce tissu est vraiment beau, il est très chaud, très doux, donc parfait pour réaliser cette surchemise. En ce qui concerne le patron, tu as trois options. Soit tu en as déjà un, auquel cas c'est super, tu peux déjà passer à la suite de la vidéo. Ou alors si tu n'as pas de patron, je t'explique pas à pas comment réaliser le tien dans ma vidéo sur comment copier ses vêtements en 3 étapes. Si tu avais acheté le patron de la robe Philippa de chez Fibermood pour réaliser mon tutoriel sur la robe chemise, eh bien tu peux donner une seconde vie à ce patron en le raccourcissant un petit peu et en changeant légèrement les manches pour le transformer en surchemise. Une fois que tu as ta matière et ton patron, alors tu as tout ce qu'il te faut, donc c'est parti. Coupe les morceaux et surfile les épaules, les emmanchures et les côtés des deux morceaux devant. Les emmanchures et côtés du dos, les épaules et emmanchures des deux empiècements dos, les côtés et tête de manche. Si tu as des poches, surfile tout autour. En revanche, il est inutile de surfiler col, pied de colle, poignet et rabat de poche. Sur l'envers des devants, trace au stylo magique ou à la craie la valeur de couture à 1 cm du bord. Puis trace une seconde ligne au niveau du cran. Ce dernier doit se trouver à 2 ou 3 cm de la première ligne. Replie la ligne à 1 cm sur l'envers et marque le pli au fer. Répète l'opération avec la seconde ligne. Une fois tes deux plis marqués, pique à 2 mm du bord plié. Si le marquage au fer ne suffit pas et que tu as peur que ton tissu bouge, tu peux épingler. Une fois que c'est fait, tu peux ajouter une autre surpiqûre à 2 mm du bord du devant. Nous allons maintenant assembler les épaules. Pour cela, positionne les deux morceaux devant à l'endroit face à toi. Prends un empiècement dos et épingle seulement les coins, endroit contre endroit. Retourne les devants de façon à avoir l'envers face à toi. Prends l'empiècement dos restant et pose son endroit contre les devants à l'envers. Tu dois donc voir 3 épaisseurs de tissu au niveau des épaules. Épingle-les ensemble et pique à 1 cm du bord. Si tu n'as pas d'empiècement mais juste un dos classique, il te suffit d'épingler les épaules endroit contre endroit et piquer. Une fois que c'est fait, pose les devants et empiècements que tu viens d'assembler l'endroit face à toi. Prends le dos et pose-le sur l'empiècement dos, endroit contre endroit. Ici, on veut reproduire exactement le même schéma qu'avec les épaules. Donc tu vas aller chercher l'endroit de l'empiècement restant et tu vas venir le tordre de façon à ce qu'il se pose sur l'envers du dos. Je sais, ce n'est pas très intuitif ni confortable, mais en passant par le tunnel créé par l'épaule, on y arrive. Épingle le dos dans toute sa largeur, puis pique à 1 cm.
Retourne à l'endroit, et voilà le résultat à l'endroit et à l'envers. Je te conseille de repasser un petit coup pour bien tout aplatir. Si tu le souhaites, tu peux même surpiquer à 5 mm de la couture d'épaule et d'empiècement dos pour une finition encore plus nette. Sur l'endroit des poches poitrine, trace le centimètre de couture tout autour, sauf en haut. Replie le bord supérieur sur l'envers, puis fais de même avec les valeurs de couture en suivant les lignes. Repasse pour fixer les plis. Pose tes 2 morceaux de rabat de poche l'un sur l'autre, endroit contre endroit. Pique à 1 cm en laissant le bord supérieur ouvert. Dégarnis une épaisseur de valeur de couture. Puis crante dans les 2 épaisseurs de tissu au niveau des angles. Retourne sur l'endroit et repasse bien à plat. Sur les devants de la chemise, marque à l'aide d'un stylo magique ou d'une craie l'emplacement des poches et rabats. Normalement, ils sont indiqués sur ton patron, mais si c'est toi qui as décidé de les ajouter au modèle ou que les repères ne sont pas indiqués, enfile simplement la chemise et marque la position d'une poche directement sur toi. Trace ensuite la seconde en miroir. Positionne les poches sur leurs repères et pique à 2 mm du bord. Si tu le souhaites, tu peux faire une surpiqûre décorative à 5 mm de la première. Surpique les rabats comme la poche, puis trace une ligne sur l'envers à 1 cm du bord supérieur du rabat. Positionne cette ligne de façon à la faire correspondre avec les repères sur le devant. Épingle et pique sur cette ligne. Plie le rabat et viens piquer une seconde fois à 1,5 cm du bord. J'ai rajouté une surpiqûre supplémentaire, 5 mm au-dessus de la première, parce que je trouve ça plus joli, mais c'est totalement optionnel. Place les morceaux de poche endroit contre endroit sur les devants et dos. Les repères de placement de poche sont indiqués sur le patron par des crans. Si comme moi tu as décidé d'ajouter des poches qui n'étaient pas prévues sur le modèle, détermine toi-même leur hauteur selon ce qui est confortable pour toi. Assure-toi simplement que les devants et dos de poche se rencontrent bien lorsque tu fermes les côtés. Une fois tes poches en place, marque au stylo magique ou à la craie un repère à 1 cm du haut et du bas de poche. Il ne te reste plus qu'à piquer à 1 cm entre ces crans. Au niveau des poches du devant, crante en biais dans la valeur de couture du corps de la chemise et non celle de la poche. Coupe jusqu'au point d'arrêt de la couture de poche. Repasse ensuite la poche bien à plat et pique sur l'endroit de la poche à 2 mm de la couture. Pose les 2 morceaux de colle l'un sur l'autre, endroit contre endroit. Épingle en laissant le côté qui sera assemblé avec le pied de colle ouvert.
pique à 1 cm. Dégarnis une épaisseur de valeur de couture. Puis crante dans les 2 épaisseurs de tissu, au niveau des courbes ou angles, selon la forme de ton col. Retourne sur l'endroit et repasse bien à plat. Tu peux ajouter une surpiqûre à ton col si tu le souhaites, mais c'est purement esthétique. Prends maintenant tes 2 morceaux de pied de colle et le col que tu as commencé à monter, pose le col endroit contre endroit sur un pied de colle et épingle grossièrement. Pose le dernier morceau de pied de colle au sommet de la pile, l'envers face à toi. Tu peux maintenant épingler les 3 morceaux ensemble. Une fois toutes les épaisseurs bien maintenues, pique à 1 cm. Dégarnis une épaisseur de valeur de couture. Puis toutes les épaisseurs au niveau arrondi du pied de colle. Retourne sur l'endroit et repasse. Épingle l'endroit du pied de colle avec l'envers de l'encolure. Et pique à 1 cm du bord. Sur la partie du pied de colle non cousue, marque au stylo magique ou à la craie un repère à 1 cm du bord. Replie ensuite ce centimètre à l'intérieur du pied de colle et viens poser la pliure contre la couture. Épingle et répète l'opération tout le long du pied de colle. Pique ensuite à 2 mm du bord. Prends une manche et observe bien où se trouve l'écran du devant et du dos pour savoir s'il s'agit de ta manche gauche ou droite. Place-la endroit contre endroit avec l'emmanchure correspondante et épingle en alignant bien l'écran. Pique le long de la tête de manche à 1 cm du bord. Rabat le devant de la chemise sur le dos, endroit contre endroit, et épingle les côtés ensemble, de l'ourlet jusqu'au bas de la poche, puis du haut de la poche jusqu'au poignet de la manche. Fais bien attention de faire coïncider les coutures d'emmanchure pour une belle finition.
Pique ensuite à 1 cm du bord en laissant bien la poche ouverte. Retourne la surchemise sur l'envers et superpose une poche devant avec une poche dos, endroit contre endroit, épingle et pique à 1 cm. Prends 2 morceaux de poignée et pose-les endroit contre endroit. Épingle et pique à 1 cm en laissant le bord supérieur ouvert. Dégarnis une épaisseur de valeur de couture, puis rentre dans les 2 épaisseurs de tissu au niveau des angles. Retourne sur l'endroit et repasse bien à plat. J'ai décidé d'ajouter un pli au poignet de ma manche pour avoir un joli détail, donc je le forme maintenant. Bien sûr, si tu n'as pas de pli, passe cette étape. Pose l'endroit de ton poignet contre l'envers de la manche, exactement comme nous avons fait pour le col. Épingle et pique à 1 cm. Sur la partie du poignet non cousu, marque au stylo magique ou à la craie un repère à 1 cm du bord. Replie ensuite ce centimètre à l'intérieur du poignet et viens poser la pliure contre la couture. Épingle et répète l'opération tout le long du poignet. Pique à 2 mm du bord. Sur l'envers, marque un repère à 5 mm du bas de la chemise. Plie sur ce repère, puis plie une seconde fois pour former l'ourlet. Épingle sur toute la longueur. Tu peux maintenant piquer à 2 mm du bord l'ourlet complet. Il ne te reste plus qu'à marquer l'emplacement des boutonnières et à coudre tes boutons.
C'est tout pour le tutoriel de la surchemise, tu as maintenant toutes les clés en main pour réaliser la tienne. Une fois qu'elle est terminée, n'oublie pas de me taguer sur Instagram à Laura Cotreau pour que je puisse voir le résultat final. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater celle de la semaine prochaine. Et quant à moi, je te remercie mille fois d'avoir regardé et je te dis à très bientôt.